Ok, bonjour à tous. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, nous sommes ici en direct en live sur Instagram. Je vais connecter donc Facebook et je vais vous mettre directement sur l'ordinateur afin de participer à cette présentation qui s'appelle Aura, Aura par Casatoua. Donc, nous allons être, non seulement nous allons vous expliquer un petit peu cette nouvelle construction qui se situe ici sur Brickell, mais également les possibilités que vous avez, les possibilités que vous avez au niveau de la location, au niveau des investissements, au niveau de la rentabilité, de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, cette présentation va être en français. Pour tous ceux qui sont en espagnol, ça sera ce soir à 19h, heure de Miami. Donc, n'hésitez pas d'interactiver pour les questions que vous pouvez avoir. Donc, je peux essayer de répondre à toutes vos questions durant la présentation. Donc, je vais déjà vous présenter qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous et que faisons-nous et pourquoi cette présentation a été choisie plutôt qu'une autre. Donc, ça, je vais vous l'expliquer. Laissez-moi tout simplement, donc, juste connecter, hop là, ici. Donc, je vais vous basculer sur l'ordinateur afin que vous puissiez voir la présentation. Et laissez-moi connecter, donc, Facebook ici en même temps. Voilà, live on Facebook. Nous allons donc faire la connexion directement sur Facebook afin que tout le monde puisse suivre cette présentation. C'est un peu embêtant, les lunettes. Donc, un coup, on a besoin quand on est tout près et un autre, on n'a plus besoin quand on est de loin. Mais enfin, voilà. Donc, ici, sur notre page Facebook, ou sur le live, et nous allons donc commencer cette présentation. Merci tous d'abord d'être parmi nous. Comme vous le savez, chaque jeudi, nous faisons donc une présentation concernant les nouvelles constructions. La semaine prochaine, nous allons faire une présentation concernant les visas E2 et les visas EB5, enfin la carte verte en visa EB5. Donc, laissez ici. Parfait. Nous sommes donc en direct sur Facebook également. Voilà. Et donc, on reprend le PDF. OK. Je vais, pour les personnes qui sont ici sur Zoom, partager ma connexion. Voilà. Ici, c'est parfait. Donc là, voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions. Nous avons donc accès sans problème au chat durant toute cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions au cours de la présentation. Donc voilà, je vais vous présenter tout simplement le cabinet dans un premier temps. Je m'appelle Fabrice Hernandez. Il y a un petit peu de bruit dans le building aujourd'hui. Désolé, c'est que le building est un petit peu en travaux. Tous les buildings sur la plage sont plus ou moins en travaux. Donc nous sommes situés à la 5445 sur Collins Avenue à Miami Beach. OK. Donc, je vais également sur YouTube. Parfait. OK, donc voilà, ça c'est bon. Très bien. Voilà, donc sur juste les petits ennuis techniques. Voilà. Maintenant, donc tout est bien connecté sur Instagram également. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Fabrice Hernandez, je suis conseiller financier depuis plus de 15 ans. J'avais commencé ma carrière avec Fortis Bank, le groupe Société Suisse, et ASAF en France, pour ceux qui connaissent. Donc, en contrepartie, migrant dans le sud de la France, j'ai continué à faire cette profession et donc extendu sur tout ce qui est investissement immobilier. Depuis 4 ans ici aux États-Unis, où nous faisons régulièrement des formations afin de pouvoir vous informer de toute la législation, de ce qui peut en ressortir sur l'immobilier et sur la fiscalité ici sur les États-Unis. Travaillons ici pour une agence sur laquelle nous sommes 22 personnes, dont je suis le broker. Donc ici sur la 5445 sur Collins Avenue à Miami Beach. Vous pouvez me joindre sur tous les réseaux sociaux par le biais de mon nom et mon prénom. Très facile. Donc, mon nom et mon prénom sur Instagram, Facebook, YouTube et également sur notre site Internet. Très important, notre site Internet. Nous avons vraiment développé ce site Internet pour que vous puissiez rechercher
exactement de la même façon que nous faisons sur le MLS. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous sur le site Internet. Ça vous permet de garder les propriétés, de pouvoir les rechercher après, d'avoir toutes les caractéristiques, d'avoir les données au niveau de la taxe d'habitation, les données au niveau des charges mensuelles, des données au niveau de si vous avez la possibilité de faire un prêt ou non avec. Donc, tout est sur notre site Internet. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement par Instagram, par mon numéro de téléphone ou par Facebook directement sur les réseaux sociaux. Continuons donc dans ce système. Pourquoi investir à Miami? Pourquoi tous ces développeurs se sont un petit peu, après la pandémie, mis directement sur justement Miami pour pouvoir investir? Donc, la première chose, c'est que ici sur la Floride, en général, quand vous voyez, mais essentiellement sur le sud de la Floride, donc nous avons un climat qui est quand même assez exceptionnel du 1er janvier au 31 décembre. Des attractions touristiques, un emplacement exceptionnel, une culture exceptionnelle avec justement des personnes, comme vous pouvez le constater, qui parlent votre langue. Ça, c'est un gros avantage. Des divertissements régulièrement. Il y a des événements de plus en plus aujourd'hui sur Miami avec cette croissance qu'il y a eu. Je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais sauter directement après la présentation de notre société sur le PDF de la compagnie pour vous montrer un petit peu la croissance de Miami. Restez et voir pour que vous puissiez découvrir réellement ce qu'a donné Miami. Donc, excusez-moi, donc j'ai mis l'oreillette pour que tout simplement les gens sur Facebook et sur Instagram puissent entendre correctement avec le petit bruit que nous avons à l'arrière du marteau-piqueur sur le building dans les travaux que nous avons. Désolé. Donc, l'art avec Art Basel. Art Basel va même démarrer dès le mois de décembre. Ici sur Miami, nous l'avons également au mois de février. Nous avons des événements régulièrement. Nous avons donc, bien sûr, au mois de décembre, le Art Basel, la fête des bateaux, Noël, évidemment, le jour de l'an. Nous avons au mois de février le Boat Show, la fête des bateaux. Au mois de mars, le Spring Break. Au mois d'avril, nous avons le Passover. Au mois de mai, il y a la Formule 1 qui a débarqué ici à Miami depuis 2 ans et qui a un contrat signé pour plus de 10 ans, très important. Donc, une grande communauté par rapport à ça, des plages évidemment super, et nous sommes très près des proches Disney. Oui, il faut savoir que depuis le 22 septembre, a ouvert complètement la ligne du Brine Line. Le Brine Line, qu'est-ce que c'est? C'est ce train à grande vitesse qui dessert et qui part de Brickell et qui va jusqu'à Orlando. Il va même aller jusqu'à l'année prochaine, il va desservir Tampa, ce qui est quand même assez important. Continuons ici, parce que, donc, les avantages fiscaux, je vais vous expliquer. Nous avons ici, en Floride, nous sommes réellement privilégiés au niveau des taxes. Je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau du climat, je viens de vous le dire, l'avantage géographique, je voulais signaler également. Nous sommes vraiment au milieu. Donc ici, nous, pour aller en Europe, c'est assez facile. En Californie, c'est assez facile. Côté Canada, c'est assez facile. Côté Sud-Amérique, c'est assez facile. Argentine, Chili, etc. Donc, vous pouvez vraiment, avec un port exceptionnel, même partir en bateau ou un autre moyen de locomotion, tel que l'avion, vous avez un très grand aéroport ici sur Miami qui dessert des vols tous les jours dans tout le reste du monde entier. Petit recensement. Il faut savoir que l'année dernière, nous avons connu une croissance de 28,2% pour Miami, ce qui est très important. Ça continue. Je vais vous donner les chiffres un petit peu après. Et si nous continuons par rapport à ça, le recensement. Quel recensement? 1217 personnes supplémentaires par jour sont arrivées en 2022 ici sur la Floride, ce qui est énorme. Nous sommes en numéro 1, juste derrière le Texas. Le Texas vient derrière nous, qui auparavant était bien sûr la Californie et New York, qui aujourd'hui sont à moins 820 et moins 940 par rapport au tourisme qu'il y avait précédemment. Comparaison fiscale des États américains. Miami au niveau des taxes, 0%. La Floride ne subit pas de taxes d'État. Quand vous prenez une comparaison par rapport à New York, 8,82%, Californie, 12,30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des revenus, vous avez 200 000 de revenus sur un appartement qui est en Floride, sur Miami. Le même appartement, s'il était en Californie, sur 200 000 de revenus, vous allez payer 24 600 de taxes d'État qui n'existent pas sur la Floride. Il y a une autre taxe qui est la taxe du county, qu'on appelle ça, qui est de 6%. Nous allons la voir juste après.
mais qui est complètement différent. Ces 24 600 représentent facilement et peuvent représenter facilement une mensualité. Il faut savoir que même si vous n'habitez pas les États-Unis, vous avez la possibilité de faire un prêt. L'apport personnel, bien sûr, évidemment, doit être présent. C'est au niveau des conditions, il y a des conditions qui sont vraiment très, très souples, qu'elles sont presque plus souples pour les étrangers que pour les résidents. Mettez-vous en contact avec nous si vous voulez plus d'enseignements à ce sujet. Comme je vous le disais, donc les taxes que nous avons en Floride, 6%. 6% l'impôt sur la Floride, l'impôt sur la rente, sur la succession, et nous avons également, bien sûr, la taxe de vente. C'est quoi la taxe de vente? Si j'achète un appartement 100 000, je le revends 200 000. Qu'est-ce que je dois payer comme impôt? Si je l'achète à titre personnel, je suis sur 15%, 25%. Si je l'achète à titre personnel, je suis sur 25%. Je l'achète à titre de société, je suis à 15%. D'accord? Comment faire pour pouvoir acheter un bien au niveau de la société? Allez sur ma chaîne YouTube, souscrivez à ma chaîne YouTube. Vous allez voir, j'ai fait des vidéos vous expliquant le cheminement pour pouvoir le faire. D'autre part, vous pouvez me contacter en direct. Avec plaisir, je vous aiderai. L'impôt sur la taxe foncière, il y a également un impôt foncier. Comme tous les appartements, en fonction de la valeur de l'appartement, un impôt est à payer à l'année. Donc, je vous le disais, la taxe de vente, elle est ce qu'on appelle soumise à la FIRTA. C'est un impôt pour les étrangers qui est calculé, attention, non sur le montant de la plus-value, mais sur le montant total de la vente. C'est-à-dire, si j'achète un appartement à 100 000, je le revends 200 000, vous allez me dire que je suis calculé sur 100 000. Non. Vous allez payer 25% de 200 000 ou 15% de 200 000 qui après est recalculé où on vous rend la différence en fonction si vous avez fait des travaux, si vous avez eu des frais, etc. Si vous avez un bon support avec un comptable financier, ça ne coûte pas plus cher, croyez-moi. Ici, aux États-Unis, il est très commun de prendre un avocat, un comptable financier. Ça ne coûte pas plus cher, croyez-moi. Ça peut même vous coûter moins cher parce que justement, ce calcul, plutôt que d'être fait sur la totalité, peut être fait uniquement sur la différence au moment du closing. Très important. Encore une fois, souscrivez à ma chaîne YouTube. J'ai fait plusieurs vidéos expliquant ceci. Les taxes foncières, les taxes sur les sociétés, les pourcentages que vous pouvez avoir, etc. Vous pouvez retrouver tout sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me contacter en contrepartie par rapport à ça. Forcément, le flux de personnes qui est arrivé sur les États-Unis a engendré, bien sûr, de la création d'emplois, surtout dans les hôtels, dans l'hôpital, l'hospitalisation également, dans tous ces secteurs et bien sûr du tourisme. Donc, tout ça a eu une croissance, 16 100 emplois recensés en un mois durant l'année 2022. L'éducation, évidemment également, puisque toutes les personnes qui désiraient venir ici aux États-Unis ont été faites par le biais d'employeurs, également, personnes bien sûr bien ont pu venir directement aux États-Unis par leur propre chef, mais quand les employeurs, elles restent bouger complètement toute sa compagnie et que toutes les familles venaient directement, forcément, ces familles-là avaient des enfants qu'il fallait mettre à l'école, ce qui a développé justement toutes les écoles publiques, chartes, magnétiques fondamentales et privées. Les écoles à domicile virtuelles également ont évolué. Continuons par rapport à ça sur les emplois. Donc, maintenant, allons voir le cœur du sujet, mais je vais en fait vous basculer sur il est en anglais, mais ce n'est pas grave. Je me tiens absolument parce que pour que vous puissiez voir un petit peu la présentation du développeur, où il y a beaucoup plus de détails que celui-ci que nous avons fait. Aura par Casa Tua. Casa Tua n'a pas de secret, tout le monde connaît. Donc, c'est une marque au niveau de restaurant. Et là, nous avons trouvé donc 76 appartements, 540 studios-résidences de 1 à 4 chambres, situés où 12-10 Brickell Avenue. Mais tout d'abord, voyons par rapport à ça. Ici, pardon, hop, voilà. Donc, Casa Tua. Casa Tua est introduit ici par la famille de Fortuna, la famille de Fortuna qui est assez connue. Je vais vous expliquer cette famille de où et comment et pourquoi ce développeur. Donc, Fortune International Group, c'est un développeur qui est connu, donc qui a sa société de développement, de vente et de marketing depuis 1983, qui a créé plus de 7000 appartements, 9 millions de square feet. Donc, c'est vraiment, vraiment quelqu'un
qui est connu et reconnu. Vous allez voir donc les buildings sur lesquels il a créé. Saint-Régis Résidence à Sunny Eyes, c'est le groupe Fortuna International, le Ritz-Carlton à Pompano Beach, le Ritz-Carlton à Sunny Eyes et Jade Signature également qui se situe à Sunny Eyes. Donc, ce sont des buildings qui sont connus et reconnus et qui sont donc aujourd'hui construits où nous pouvons justement donner complètement la confiance à ce développeur qui n'est pas à son premier building. Également, en 2001, Casa Tua, la marque Casa Tua qui a été créée ici à Miami Beach donne aujourd'hui sa marque à ce building Aura. Donc, qui va pouvoir accueillir les amis et des familles, bien sûr, en visitant aussi bien le site qu'en y habitant. Casa Tua a été vraiment étendu en commencement à Paris, bien sûr, avec toutes ces cuisines italiennes et tout ce qui a été développé par cette marque, qui a été bien sûr ici, donc prolongé sur les États-Unis. C'est le fondateur est Mickey Grandene, qui a commencé la carrière à Milan en 1980, qui a directement déménagé sur Miami en 1989, qui est donc une part ici de South Beach avec sa prestance et sa constance sur les projets immobiliers par cette marque, justement, qui a été faite et qui est en partenariat sur le building Aura. Donc, voyons un petit peu ici, nous avons quelques photos concernant justement les projets qui ont déjà été faits, le Casa Tua, le restaurant à Paris, donc ici le Casa Tua sur New York, donc la cuisine directement dans le Casa Tua et le Casa Tua à Aspen. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas d'aujourd'hui, tout le monde connaît bien cette marque, elle est connue et reconnue. L'architecte de ce building, Arquitectonica est un groupe de 650 architectes qui, justement, ont des bureaux sur New York, Los Angeles, Paris, Hong Kong, Shanghai, Manila, Lima, São Paulo, et fondé en 1977. Donc, comme encore une autre fois, donc ce ne sont pas, comme vous pouvez le voir, des développeurs qui sont tout récents, qui arrivent ici directement sur le secteur. Non. L'Élysée à Miami, l'architecture también a été créée par lui. International Business Center en Sud-Corée a été également créé par lui. En Chine, la Mount Parker Residence et De Max à New York. Donc, pour vous rassurer, et vous voyez bien, donc l'intérieur designer est créé par M2 Atelier, Bodoni Radovic. Bodoni Radovic est un couple qui sont un couple, monsieur et madame, donc qui vivent bien sûr ensemble et qui travaillent ensemble. Encore une autre fois, ce secteur au niveau M2 Atelier est un designer qui a été connu et reconnu. Vous allez voir un petit peu de ce qu'il a pu faire. Synergie, bien sûr, Arquitectonica Géo, qui crée, bien sûr, tout ce qui est landscape. Landscape, c'est tout ce qui est jardin et tout ce qui est verdure autour du building. Donc, pareil, c'est un groupe qui a été créé en 2005, qui est connu et reconnu, qui a travaillé sur plusieurs projets ici sur les États-Unis. Situation géographique. Vous le voyez ici. Aura. Pardon, j'essaye de trouver ma souris. Voilà. Assez difficile. Elle est ici? Non, elle est ici. Voilà, Aura. Ici, quand vous le voyez, nous sommes sur Brickell Key. Ici, juste en face sur Brickell. Donne accès très vite au downtown, Coral Gable, Coconut Grove. Sur Key Biscayne, vous pouvez aller également très vite. South Beach, évidemment, et sur le port de Miami. Wynwood également. Vous voyez, nous sommes vraiment situés à un endroit exceptionnel. Croyez-moi, nous sommes vraiment au cœur de Miami. Ici, nous pouvons le voir sur cette coupe en 3D, très proche de la 95, et de l'autre côté de Brickell Key, bien sûr de South Beach également. Qui vient sur Miami? Très important de savoir. The Real Deal, qui est une revue qui est située sur New York à la base, qui donne une information pour tout ce qui est immobilier ici sur le secteur des États-Unis. Donc, nous informe sur plusieurs personnes. Citadel, Microsoft, oui, Blackstone, Ken Griffin avec Citadel de Chicago vient sur Miami.
Donc ici, alors c'est sûr que nous, sur l'Europe, ça ne nous dit rien, mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est très, très connu. Amazon également, AirCap aussi, Kirkland. Donc toutes ces compagnies, toutes ces grosses compagnies, en fait, se retirent de leur ville et viennent directement sur Miami. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. La law firm Kirkland et Ellis sont vraiment une grosse société d'avocats qui directement viennent se situer ici, viennent mettre leur cabinet directement sur Miami. Alors ça, c'est quand même assez important. Ça, si vous voulez faire vos recherches vous-même de votre côté, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc, Brickell, première place pour y habiter réellement à Miami. C'est une place où tous les organismes financiers ici viennent s'installer sur Brickell. Une des meilleures places avec les voisins qui sont vraiment… donc, tous les buildings ici sont vraiment, vraiment très, très, très Life Miami. 59% de la population est internationale et viennent ici sur Brickell pour faire du business. Évidemment, parce que sur Brickell, vous êtes très, très vite accès, très facile sur l'aéroport, très facile sur le port, très facile sur Wynwood, très facile sur la plage, très facile sur l'ensemble des choses. Vous avez donc un système qui est vraiment très bien fait sur Brickell pour pouvoir y circuler correctement, même à pied. Et vous avez bien sûr différents restaurants et différents endroits publics que vous pouvez accéder. Les écoles sont assez proches, tout est vraiment très, très proche. Population a grandi de 30 000 personnes de 2018 à 2021 supplémentaires, ce qui est énorme. Voilà un petit peu la situation quand vous voyez ça, Brickell, qui est situé par rapport à, en la voyant sur la baie de Brickell. Donc, et là, donc, le building. Le building est situé en 3 parties. La partie d'en bas est située pour les parkings, donc tout ce qui est parking. La partie du haut sont les studios et les 2 chambres, qui sont les résidences. Et la partie du milieu, pardon, et la partie du haut sont les 2 chambres. D'accord? Et bien sûr, 2 chambres jusqu'à 4 chambres, puisque le bâtiment, ici, lui, va desservir de studios jusqu'aux 4 chambres. Continuons ici. Ce que j'ai oublié de vous dire, très, très gros avantage, on l'a ici. Short term. Donc, ce building va vous offrir la possibilité de pouvoir louer votre appartement en Airbnb. Vous pouvez louer votre appartement si vous voulez. Vous pouvez en profiter si vous en voulez également. Donc, vous pouvez combiner les deux sur un seul investissement. Je continue par rapport à ça. Voilà, ici, nous avons donc le plan du lobby. Je ne vais pas m'étendre énormément sur les plans, c'est que vous puissiez avoir simplement une idée de comment ça se situe. Ici, vous avez quelques photos au niveau du lobby, exactement de la façon dont il va être. D'accord? Donc, bien sûr, vous allez avoir une réception avec un valet parking 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, mail et package delivery room, vous pouvez avoir directement le delivery directement dans votre chambre. Voilà un petit peu le lobby également, une photo supplémentaire. Et allons voir un petit peu au niveau des amenities. Qu'est-ce que nous avons? Unique. 24 heures. Terra. Donc, Terra, c'est quoi? Boulangerie exceptionnelle, 24 heures gourmet market, bakery et meeting spot. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir vous rencontrer directement sur cet environnement. De bonne heure pour le café, pour le lunch, et même pour le soir. Vous avez un lobby privé avec une entrée pour les résidents et une entrée pour les guests. Tout a été fait et spécialisé pour que vous puissiez avoir un accès facile. Très, très grande bakery, boulangerie, donc connue avec ça, donc sur ce building, à l'intérieur du building. Ce n'est pas fini. Voilà l'extérieur du building. Ça, c'est une photo supplémentaire pour vous donner une idée. Yuva, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur du building également, il va y avoir plus de 500 sommeliers sélectés pour pouvoir vous faire goûter à n'importe quel moment le vin que vous désirez. Donc, vous pouvez avoir des vins communs ou alors faire directement une réunion. Vous pouvez faire une private tasting. On appelle ça, c'est une dégustation privée. Voilà, pardon, il faut que je retrouve mes mots. Donc, concernant ça, sur quelques photos ici, avec bien sûr ce que nous pouvons voir au niveau des vins et la vitrine, vous pouvez la voir ici, où elle fait tout le coin.
le plan du building, donc pour vous montrer un petit peu la création au niveau des endroits pour travailler. Vous pouvez réunir avec votre équipe, vous pouvez venir y travailler. Vous avez des bureaux séparés, vous avez des conférences rooms séparés, vous avez donc des sièges à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, c'est exactement des endroits où vous pouvez réellement profiter pour pouvoir y travailler et y vivre dans un second temps. Donc, même les personnes qui peuvent y venir, ou forcément en vacances, ou en contrepartie pour pouvoir y travailler, où ils y trouvent réellement toutes les amenities nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, quelques plans. Le plan, déjà, premièrement, toutes les amenities vont être sur le 9e étage. Nous avons ici quelques détails au niveau des amenities. Fueco, qu'est-ce que c'est? Italian Reminifier, c'est donc tout ce qui ça va être tout ce qui est ambiance avec ce qu'on appelle ça un petit peu des feux directement dédiés pour les personnes juste à l'entrée, dans les salles de conférence. Tout va être dans une ambiance un petit peu de fueco, on appelle ça, donc excusez-moi, mais je perds quelques mots en français, donc de feu artificiel, donc directement de cheminée, pardon, voilà, donc directement aussi bien dans le lobby que dans les pièces adjacentes. Voilà la pièce au niveau du fuego, comment ça se situe. Donc, vous pouvez tranquillement vous y installer, à boire un verre avec vos amis ou avec directement votre famille et profiter de la salle. La piscine, bien sûr, une piscine digne d'un ressort avec des cabanas et un service de plage. Donc, vibrant tropical landscaping, tout le jardin qui va être juste autour va être vraiment, vraiment un jardin de luxe pour vous donner une agréable situation autour de la piscine. Club room adjacent à la piscine avec lumière naturelle. Donc, vous allez voir bar, un chef de cuisine. À l'intérieur et à l'extérieur, vous avez des sièges où vous pouvez vous asseoir. Vous avez bien sûr toute une gamme avec toutes des lumières en LED pour le soir, des tables et bien sûr des jeux de table sur lesquels vous pouvez en profiter. 18 000 square feet, ce qui est énorme. Je peux vous dire que c'est énorme. Donc, dédié au fitness, c'est-à-dire à la gym, et aux salles de massage. Allons-y, salle de massage. Donc, relaxation room, wellness terrace, donc salle de yoga, donc hammam, sauna, couple treatment room, vous avez des salles où vous pouvez faire quelques traitements, stealing room, juice, donc bar avec des jus de fruits, et donc connexion directe au fitness center, au centre, à la salle de sport. Salle de sport ouverte bien sûr avec un grand espace digne de ce nom, donc directement, et bien sûr des endroits privés avec spécial trainer. Continuons, social room, donc salle de billard. Quand on dit social room, c'est justement vous avez la possibilité de pouvoir avoir donc un lounge, la librairie, donc un endroit pour être plus ou moins tranquille, ce que l'on appelle just le Binef Bosco, juste à côté de Bosco. Bosco, voilà exactement le plan qui va le situer. Il va se situer pour les amenities à Aura. D'accord? Donc, conception au niveau du plan, vous le voyez, donc plusieurs étages pour plusieurs fonctions. Bosco, 40 square feet, où vous avez la possibilité de vous relaxer, vous avez la possibilité de faire du yoga, vous avez donc tout un centre de jardin qui sont directement aménagés, luxueusement aménagés. Donc, vous avez des endroits à l'extérieur et à l'intérieur. Endroits, bien sûr, pour les enfants également de l'autre côté. Et toute cette situation se situe bien au niveau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vento. Vento, c'est, comme son nom l'indique, situé sur le toit, donc au vent, situé sur le toit où vous avez donc la piscine. Voici le plan et je vais vous expliquer l'expérience. Donc, 2 stories indoor et outdoor, c'est-à-dire que vous avez 2 étages à l'intérieur et à l'extérieur. Un rooftop avec une expérience panoramique sur une vue complète panoramique. Skyload and bar, show kitchen, c'est-à-dire que vous avez une cuisine également. Vous avez des dîners privés, des événements qui sont directement mis ici sur ce rooftop. Donc, vous avez des salles privées à l'intérieur avec des sièges et bien sûr des salles également à l'extérieur privées. Animation aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.
le rooftop avec la signature de Vento Experience, Direct Time Delivery Residence Door. Donc, direct, ici, vous avez la possibilité de pouvoir en profiter aussi bien si vous êtes locataire que propriétaire. Private member, bien sûr, Vento by Casa Tua, vous avez la possibilité d'avoir donc une adhésion pour les membres privés et un service, bien sûr, VIP. Voyons ici les photos. Donc, comme vous pouvez le voir, la piscine à débordement qui va directement sur toute la vue de la baie qui est vraiment magnifique. Nous pouvons le voir directement ici sur cette photo. Continuons par rapport à ça. L'extérieur, ce que je vous disais, donc la piscine également, salle pour se relaxer, sofa, etc. L'endroit un petit peu des vins, un petit peu plus loin, comme vous pouvez le voir, des cabanas aussi de l'autre côté pour se reposer. Spécialement fait pour vous, Aura, par Casa Tua. Voyons voir un petit peu comment se présentent les résidences. Studio et 4 chambres. Donc, ça peut aller du studio au niveau du 4 chambres. Vous avez de la vue panoramique jusqu'à la vue directement sur Biscayne au Miami. Ce sont des appartements où vous avez directement une livraison complète, meublée, turnkey, complètement équipée. Équipée également du Wi-Fi, Internet, le câble de la télévision. 10 pieds de hauteur pour les plafonds. La majorité des pieds de hauteur plafond sur le luxe est entre 8 et 10. Là, nous sommes directement à 10. Lave-linge et sèche-linge à l'intérieur de chaque appartement. Ça paraît évident, ça ne l'est pas ici aux États-Unis. Croyez-moi, c'est un luxe. Cuisine italienne, comme je vous l'ai expliqué par le designer précédent. Okay. Là, bienvenue chez Aura. Vous êtes sur une résidence de luxe directement avec le design de Casa Tua. Nous avons donc quelques plans ici. Je vais les passer assez rapidement. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant les plans, concernant les lignes, concernant les vues, prenez-vous directement en contact avec nous. Nous vous expliquerons exactement les résidences, les vues et les prix que vous pouvez avoir. Je suis ici pour vous expliquer le cheminement de comment ça se passe et les avantages que vous pouvez avoir. Donc ici, vous voyez sur les lignes F, E, D, C, B, A. C'est la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, la ligne 7 en corner aussi, la ligne 8, 9, 10, 11 et 12, où nous avons une des plus grandes résidences qui sont dans les plus grandes résidences sur l'étage de 12 à l'étage 42. Continuons, 45 à 74. Donc, nous avons les lignes également. Et ici, la liberté concernant la flexibilité de ownership à Orange. Donc, ici, short terme et saisonnier et long terme, vous avez les trois possibilités. Vous pouvez louer votre appartement en short terme, vous pouvez le louer en saison, vous pouvez le louer à l'année. Vous faites exactement comme vous voulez. Nous avons à l'intérieur du building une société de management qui est là. Vous pouvez, si vous en avez envie, directement le manager par vous-même. Sur le site concierge, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, très important pour recevoir les guests. Donc, flexible. Check-in, check-out, tout se fait à le lobby, c'est-à-dire entrée, sortie. Digital concierge également, afin de faire des self-check-in. Très important. Il n'y a pas la possibilité non plus, il n'y a pas l'obligation d'être avec la compagnie qui est à l'intérieur de ce building. Déposit. Voyons voir un petit peu comment ça s'achète. Déposit. 10% au moment de la réservation. D'accord? Nous sommes en Floride. Je vais vous expliquer qu'il y a une loi. Vous désirez acheter un des appartements afin de pouvoir conserver le prix. Vous êtes ici pour le moment au prix en friend and family. Croyez-moi que ça paraît rien du tout, mais c'est très important. Nous sommes pour le moment au prix le moins cher du marché. 10% au moment de la réservation. Vous réservez votre appartement, vous versez 10%. Il est versé directement sur un compte escroc. Alors oui, pour nous les Français, ça paraît un petit peu bizarre, mais croyez-moi, c'est un compte de confiance. C'est un compte que possède ou l'avocat ou la compagnie Title qui va gérer ça. En général, c'est la compagnie directement du développeur. C'est assez plus simple. Et quelquefois, il y a des restrictions. Donc, il vaut mieux y passer. Mais donc, ces 10% sont versés directement sur l'escroc à compte et personne n'y viendra tout toucher, ni vous, ni moi, ni l'avocat, ni le développeur, jusqu'au moment où vous dites « je le transfère ». Il se passe 15 jours environ, mais vous, par contre, vous avez gelé le prix. Gelé le prix, réservez votre appartement. Plus personne ne peut réserver cet appartement pour vous. D'accord?
Je continue. 10% au moment du contrat. Le développeur vous envoie le contrat. Il ne l'a pas signé. Vous allez le signer, vous, de votre côté. Vous pouvez demander quelques modifications. Je vous conseille, vous faites comme vous voulez. Nous travaillons ainsi. Vous pouvez travailler avec nous, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez travailler aussi avec un autre realtor, mais demandez absolument de faire voir votre contrat par un avocat. Ça ne coûte pas plus cher. Tous les contrats qui sortent ici dans le cabinet sont consultés par un avocat. Nous sommes agents immobiliers, nous ne sommes pas avocats. Il y a des choses que je ne peux pas voir, que l'avocat peut voir. Et il y a des choses que l'avocat ne peut pas voir, que moi je vois. Chacun son métier. Ici aux États-Unis, les choses sont réparties. Et croyez-moi, c'est beaucoup mieux. Donc, à partir du moment où vous avez versé les 10% du contrat, vous avez signé le contrat, le développeur l'a signé lui de son côté également. Que se passe-t-il? Vous êtes dans ce qu'on appelle en executed contract. Executed contract, donc vous êtes en contrat exécutif. Vous avez 15 jours pour pouvoir résilier si vous le voulez, sans aucune pénalité et sans aucune raison. D'accord? Donc, durant ces 14 jours, vous dites « je n'en veux plus », vous résiliez, vous récupérez vos 10%. Le 16e jour, vous dites « je n'en veux plus », vous ne pouvez pas résilier, vous perdez vos 10%. On est bien d'accord. Vous avez un prix privilégié, il y a des conditions. Nous arrivons au groundbreaking. C'est quoi? C'est le départ de la construction. 20% sont demandés. Vous versez 20%. À la fin de la construction, vous reversez 10%. Ce projet, si j'ai bonne mémoire, est disponible en 2025. Vous reversez 10%. Et au moment du closing, vous avez les 50%. Ces 50% sont possibles de les financer. Nous avons toutes les personnes qui puissent vous faire un prêt, même si vous êtes étranger. Vous habitez la France, vous habitez le Québec, vous habitez le Canada, vous habitez la Belgique, vous habitez la Suisse, nous avons la possibilité de vous faire un prêt. Voilà, donc très important, voyez un petit peu le cheminement. N'hésitez pas de nous demander, donc ici, voici l'adresse 1210 Brickell Avenue. Ce n'est pas le plus important, maintenant je vais venir ici, là, pardon, ok, voilà, sur la rentabilité. Qu'est-ce que peut me rapporter ce style d'appartement? Donc nous sommes ici sur notre PDF. OK. Bon, aujourd'hui, nous sommes un petit peu plus. Nous avons pris volontairement ce montant pour pas que vous ayez de surprise. Au niveau des prix, vous allez voir que ce style d'appartement à studio peut se louer au minimum $250 l'année. Faisons le calcul sur, on ne va pas dire 30 jours, disons sur 25 jours. $250 la nuit, sur 25 jours, nous sommes à 6250. OK? Donc là, 6250 divisé par 250. C'est réellement le moins que vous puissiez faire. On est sur 6250 de rentabilité mensuelle. Ensuite, bien sûr, derrière ça, vous avez à payer votre part à la Property Management qui vous le dirige, ou si vous le faites par vous-même, vous pouvez le garder vous-même. En contrepartie, cette somme peut également servir à vous épauler d'un prêt. Renseignez-vous, nous pouvons vous renseigner, nous avons toutes les personnes nécessaires afin de pouvoir vous expliquer comment ça marche au niveau de la rentabilité et comment ça marche au niveau des prêts que vous puissiez engendrer. Je peux vous faire le calcul et l'analyse financière, c'est mon travail. Je vais vous faire l'analyse financière en fonction de ce que vous pouvez toucher par mois, déduisant bien sûr les frais mensuels que vous avez derrière ça et en résultant le bénéfice net à la fin. D'accord? Parfait? OK. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voulez me joindre directement, vous pouvez scanner ce QR code. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube, comme je vous l'avais dit précédemment. Donc, vous avez ici, avec mon nom et mon prénom, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Je vous conseille de nous suivre sur Instagram. Ainsi, vous pouvez avoir donc directement les notices quand est-ce que nous faisons quand nous faisons-nous les webinars et quand faisons-nous directement toutes les visites chez le développeur que nous vous mettons en live. Donc, tout ça, c'est mis sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra justement d'avoir toutes les informations nécessaires, de recevoir une notification chaque fois que nous mettons une nouvelle information. Non seulement ce projet, mais également, surtout, sur la législation. Que se passe-t-il ici aux États-Unis? Parfait. Merci d'avoir participé à notre webinaire. Pardon. OK. Voilà. Ici, pour toutes les personnes qui sont sur le live.
Voilà, sur Instagram. En vous remerciant d'avoir participé à notre webinaire, je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Et surtout, la semaine prochaine, ce n'est pas une séance en Zoom. La semaine prochaine, c'est un Instagram Live directement avec l'avocat d'immigration Marcel Poirier. Donc, à la même heure, 1h de Miami, 19h heure de France. Je vous attends donc la semaine prochaine afin de poser toutes vos questions concernant Visa E2, Visa EB5. À la semaine prochaine. Bye bye.